Les investissements agricoles privés approuvés par l'Agence de promotion des investissements agricoles se sont élevés à 576,9 millions de dinars en 2021 contre 506,3 en 2020. Ils enregistrent ainsi une évolution de 13,9% en valeur et de 2% en nombre selon les dernières statistiques publiées par l'APIA. Par rapport au plan de développement 2016-2020, les investissements agricoles privés ont baissé de 21,7% en nombre et 13,5% en valeur. Les investissements approuvés permettront la création de 4 288 emplois permanents contre 3 965 en 2020. Ils ont bénéficié de subventions de l'ordre de 162,5 millions de dinars, ce qui représente 28,2% du volume d'investissement approuvé contre 146,9 millions de dinars en 2020. Une ligne maritime Alger-Nouakchott a été inaugurée par l'Algérie. Le ministre des Transports Aïssa Becaye, lors de la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure, a déclaré que cette ligne, commerciale par excellence, s'inscrit dans le cadre de la coopération et du renforcement des liens d'amitié algéro-mauritaniens en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Après l'ouverture de cette ligne maritime commerciale et l'accord avec la Mauritanie sur la réalisation de la route Tindouf-Zouerat, l'Algérie s'attelle à l'ouverture d'une ligne aérienne entre Alger et Nouakchott. Le ministre égyptien des Transports, Kamel Al-Wazir, et le ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, No Hyang-wook, ont signé le protocole d'accord de coopération ferroviaire Corée-Égypte le 25 février 2022. Lors de sa visite de 3 jours en Égypte, du 23 au 25 février, le Coréen a eu une discussion approfondie avec le ministre égyptien des Transports sur la coopération bilatérale dans divers domaines dont le métro, le chemin de fer, la ville intelligente, la ville respectueuse de l'environnement, a indiqué le 25 février l'ambassade de Corée dans un communiqué. En Algérie, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, et son homologue libanais, Henri Khoury, ont signé le 26 février à Beyrouth un accord d'entraide judiciaire en matière pénale et un autre relatif à l'extradition des criminels. La cérémonie de signature a eu lieu après des entretiens entre les deux ministres en marge de la participation du ministre de la Justice à la 37e session du Conseil des ministres arabes de la Justice qui se tient dans la capitale libanaise. La signature de ces deux accords coïncide également avec des réformes actuellement en cours dans le secteur de la justice en Algérie, découlant de la Constitution de novembre 2020. En 2021, Attijari Wafa Bank a réalisé un produit net bancaire consolidé en croissance de 2,2%, s'élevant à 24,4 milliards. Le résultat net part du groupe, lui, a atteint 5,1 milliards de dirhams, soit 70,5% de plus qu'en 2020. Malgré un contexte mitigé dans ses pays de présence, Attijari Wafa Bank a clôturé l'exercice 2021 avec de bonnes performances. Son produit net bancaire consolidé atteint ainsi 24,4 milliards de dirhams, soit 2,2% de plus qu'en 2020.